Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui c'est mon top des meilleurs boîtiers PC gamer. Si vous êtes en train de vous préparer une config ou vous avez envie de changer de boîtier pour votre PC gamer actuel, j'ai énormément de recommandations de boîtiers très intéressants, avec des bons prix, avec des bonnes spécifications techniques. Donc du coup je vais vous présenter tout ça. Alors la vidéo elle s'appelle peut-être top 10, mais en vrai j'ai pas réussi à m'arrêter sur juste 10 boîtiers. Il y a beaucoup de boîtiers qui sont intéressants, je me suis dit autant vous en proposer un petit peu plus, comme ça vous avez un petit peu plus de choix. Dans tous les cas, vous avez les références et les liens de tous les boîtiers que je vous recommande dans la description de cette vidéo juste en bas. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, c'est parti, on va d'abord parler des choses à vérifier avant d'acheter son boîtier gamer. Il y a pas mal de choses qu'il faut vérifier. La chose la plus importante, c'est vérifier que la carte mère que vous avez dans votre PC, que vous comptez mettre dedans, elle est acceptée par ce boîtier. Il y a des boîtiers qui prennent que du micro ATX, des boîtiers qui prennent que du mini ITX. Si vous avez une carte mère ATX, il faudra que ça puisse rentrer. Donc vérifiez bien ça. Donc ces infos-là, vous les avez à la fois sur la référence de votre carte mère pour savoir le format, et vous avez aussi les formats de carte mère acceptés par le boîtier quand vous allez sur la fiche technique du boîtier, par exemple sur le site, je sais pas, LDLC, Top Achat, vous avez toutes ces infos-là. Donc vérifiez bien déjà que la carte mère n'est pas trop grande pour le boîtier. Deuxième chose, vérifiez aussi la hauteur max pour le ventirad. Ça c'est assez important. Si vous mettez un ventirad, parfois le boîtier n'est pas forcément assez large pour accepter un ventirad qui est trop gros, donc vérifiez que ça va si jamais vous partez là-dessus. Et si vous partez sur un water cooling IO, vérifiez les emplacements. Idéalement, faut pas mettre le radiateur en bas pour éviter que la pompe du CPU soit au-dessus. Idéalement, faut qu'elle soit quand même plus basse que le radiateur. Donc vérifiez que vous avez de la place soit en façade, soit sur le dessus du boîtier pour placer le radiateur du water cooling. Troisième chose très importante à vérifier, c'est la longueur maximale du GPU, de la carte graphique. Si vous avez une carte graphique, je sais pas, qui fait 34 cm et que votre boîtier n'accepte que 32 cm maximum, vous ne pourrez pas rentrer la carte graphique dans le boîtier, donc vérifiez bien que ça rentre. Petit rappel, si jamais vous voulez mettre un water cooling et que vous pensez le mettre en façade, n'oubliez pas d'enlever l'épaisseur du radiateur et des ventilateurs de cette longueur max, parce que si vous avez déjà le radiateur et les ventilateurs, ça fera tout ça de distance en moins qui sera pas disponible pour la carte graphique, donc prenez bien ça en compte. Dernière chose, vérifiez les alimentations acceptées. Des fois, il y a certains boîtiers, des petits boîtiers qui prennent que du SFX, ils prennent pas une alimentation ATX, donc ça c'est différents formats d'alimentation. Prenez bien un format qui correspond à l'alimentation que vous avez pris si vous avez déjà votre alimentation, sinon achetez une alimentation adaptée. Une autre chose à vérifier, c'est l'airflow. Donc l'airflow, c'est difficile de juger comme ça juste en regardant les specs, ça faut plus se baser sur des tests qui sont faits. Tous les boîtiers en général sont testés sur YouTube, donc vous pouvez regarder des tests et voir ce qu'il en est niveau airflow, mais quand on parle d'airflow, ça correspond au flux d'air dans le boîtier. Meilleur sera le flux d'air dans le boîtier, mieux sera refroidi la config. Sachez que c'est important parce que les composants comme par exemple la carte graphique peuvent se brider si les températures montent, donc on se retrouve avec un PC qui tourne pas à fond parce qu'il chauffe trop. Donc vérifiez bien que vous avez un bon airflow. Là je vous ai sélectionné pas mal de boîtiers airflow qui sont vraiment ultra intéressants pour ça, et vous aurez normalement aucun souci de température. Les derniers petits détails à vérifier, c'est des petites choses pratiques. Est-ce que vous avez des emplacements pour faire passer les câbles d'alimentation de carte graphique, les câbles d'alimentation de la carte mère? Est-ce que tout ça est bien pensé? C'est des choses en plus qui font que le montage est plus simple, la config ça plus saine, sera plus facile de faire un cable management correct dedans. Donc vérifiez ces petites choses là. Et puis il y a aussi les matériaux utilisés et la qualité de fabrication. Je vais par exemple vous recommander plutôt de partir sur des boîtiers avec des vitres en verre trempé plutôt que des vitres en plexiglas, ça rend tout de suite beaucoup mieux. Si vous pouvez privilégier aussi des boîtiers qui ont des métaux de meilleure qualité, de l'aluminium brossé par exemple plutôt que juste du simple métal, c'est toujours mieux. Mais voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est des petits détails qui font que ce sera un meilleur boîtier qu'un autre en fonction du prix. Avant qu'on commence avec la liste des boîtiers, je vais juste vous recommander 4 modèles de ventilateurs qui peuvent être intéressants dans vos boîtiers. Il y a certains boîtiers qui sont vendus sans ventilateur et du coup il vous faut des ventilateurs. Alors, pour ceux qui cherchent quelque chose de pas cher, qui refroidit bien, bon c'est pas RGB mais ça existe en blanc et en noir, vous avez les Arctic P12. Alors il me semble qu'il y a une version RGB récemment qui a été faite, mais je suis pas sûr à 100%. Si jamais ça existe, je vous mettrai un lien dans la description. Ceux-là ils sont vraiment pas chers, ils sont très efficaces, très silencieux. Donc voilà, vous pouvez y aller pour vos boîtiers, mettre ça à l'intérieur, ça fonctionne très bien. Ceux qui veulent du RGB, par contre, vous avez les Cooler Master MF120 Halo qui eux aussi sont excellents. C'est ceux que j'utilise pour mon water cooling sur le PC araignée que j'ai derrière, ça marche très bien. C'est pas les plus efficaces, mais ils sont très silencieux, ils sont quand même efficaces, hein, ça refroidit bien. Et voilà, et puis ils sont très jolis, ils ont du RGB. Pour ceux qui veulent de la grosse efficacité, vous pouvez vous tourner vers les EK Vardar. Donc EK, vous connaissez, ils font des water cooling, mais ils font aussi des ventilateurs. Et les Vardar sont des excellents modèles, très puissants. Pour ceux qui veulent, en plus de l'efficacité du RGB, vous avez
un modèle très intéressant, donc très silencieux, RGB et aussi très efficace de chez Cooler Master. C'est un peu plus cher, hein, je vous préviens, je crois que ça coûte 35 € un ventilateur. C'est les Cooler Master SF120M à RGB, ceux-là aussi sont excellents. Vous avez le lien dans la description juste en bas. On a fait le tour des ventilateurs et des choses à bien vérifier sur le boîtier. Maintenant, je vais vous faire mes recommandations pour les boîtiers PC Gamer. On commence par le moins cher et on ira jusqu'au plus cher, ça commence à 59 €. Et le premier modèle que je vous recommande, c'est un grand classique, c'est le MSI MagForge 100M. Donc celui-ci, il a deux ventilateurs en façade, c'est une façade en mèche, donc avec un très bon airflow. Vous avez un ventilateur non RGB à l'arrière, vous avez la possibilité de mettre un water cooling sur le dessus ou sur l'avant. Faites bien attention quand même à la longueur de la carafique, mais clairement, si vous voulez vous faire une petite config avec un boîtier pas trop cher pour pas exploser le budget, si vous faites une config à 600, 700, 1000 €, voilà par exemple, ce sera le boîtier parfait. On essaye de vous faire des configs sans ce boîtier avec GQO parce qu'on en a marre de le voir partout ce boîtier, mais si on le voit partout, il y a une bonne raison, c'est parce qu'il est excellent et à son prix, c'est difficile de trouver mieux. Le modèle suivant que je vais vous recommander, c'est le Bitfenix Nova Mesh SETG. Alors celui-ci, c'est un petit peu dans le même style que le MSI MagForge 100M. L'avantage, c'est qu'il y a 3 ventilateurs RGB en façade et un ventilateur RGB à l'arrière. On l'a déjà vu avec GFUE à 58 €, mais en ce moment, il est un petit peu plus cher, compté entre 60 et 80 € en général pour ce boîtier-là. Et celui-ci aussi, c'est du mesh, donc avec un très bon airflow. On enchaîne avec le boîtier suivant, qu'on retrouve en général entre 90 et 120 €. C'est le Phanteks P400A. Donc Phanteks, ils font des très bons boîtiers, très bonne qualité de fabrication. Et celui-ci, c'est une version donc en mesh avec un très bon airflow. Vous avez 3 ventilateurs qui sont fournis en façade, qui sont des ventilateurs RGB. Et voilà, là aussi, très bon modèle, très intéressant. Pour ceux qui aiment ce design, ça change un petit peu des autres designs, c'est un peu différent. Vous pouvez y aller les yeux fermés sur le P401 de chez Phanteks. Bon, ensuite, s'il y en a qui veulent se faire une petite config 100% Corsair, je sais qu'il y a des grands fans de RGB et Corsair, ils font du très beau RGB. Il y a un modèle qui est très intéressant chez Corsair, c'est le 4000D Airflow. Alors celui-ci aussi, c'est une version Airflow en mesh. Il existe en version non Airflow, mais le flux d'air est un peu moins bon. Si vous voulez une version pas forcément Airflow, mais qui est très jolie, vous avez le 4000X, où vous avez 3 ventilateurs en façade qui sont fournis. Alors pour le 4000D Airflow, c'est entre 90 et 100 €. Pour le 4000X, c'est entre 110 et 120 € en général, mais vous avez aussi les 3 ventilateurs qui sont fournis en façade. Et voilà, excellent boîtier, les deux sont très bons, c'est juste que je vous recommande plutôt le 4000D parce que le flux d'air sera meilleur sur celui-ci. On enchaîne avec un boîtier très intéressant, je vous avais fait un build dans ce boîtier il y a pas longtemps, c'est le Cooler Master TD500 Mesh. Alors je vous réafficherai quelques petits plans du montage PC que j'avais fait dedans. Celui-ci, la façade est assez atypique avec des petites formes géométriques, on est sur un boîtier Airflow, donc avec un très bon flux d'air. Là aussi on a des ventilateurs RGB fournis en façade. Le boîtier est en général entre 100 et 120 €, donc ça reste assez faible le prix pour un boîtier. Je vais vous le recommander si vous faites une config entre 1000 et 1800 €, ça va être très bien, ça va pas exploser le budget, vous aurez un bon boîtier. Faites quand même attention que la carte graphique rentre, mais moi j'avais réussi à rentrer un très gros modèle dedans, donc normalement il n'y aura pas de souci. C'est juste si vous mettez par exemple un water cooling en façade où ça va changer des choses. Mais voilà, très bon boîtier. On enchaîne avec le modèle suivant. Alors celui-ci, excellent modèle que j'avais découvert sur le live Twitch de SurPC. Si vous connaissez pas SurPC, il fait des montages de PC en live sur Twitch, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Et il parlait du Metallic Gear Neocube. Alors Metallic Gear, les gens connaissent pas forcément, mais c'est Phanteks qui fait les Metallic Gear. Donc Phanteks, vous connaissez, il y a plus de chances que vous connaissiez. Là on est sur un excellent boîtier à 120 € qui existe en blanc et en noir. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un Lianli O11, pas la version XL, mais le Lianli O11 dynamique classique. Mais c'est moins cher, c'est 120 € au lieu de 140, 150. Et il est tout aussi excellent. Donc j'aurais plutôt tendance à vous recommander ce modèle-là plutôt que le Lianli O11. Mais attention, vous avez le XL chez Lianli qui est un peu plus grand que ce modèle-là. Donc celui-là-ci, très bon modèle. J'en ai acheté quelques exemplaires pour vous faire des PC que je vous ferai gagner. Mais voilà, vous allez le voir, ce boîtier sur la chaîne dans pas longtemps. 120 €, on retrouve aussi le MSI Gunnir 110M. Pour ceux qui veulent quelque chose qui change des autres boîtiers qu'on a vu juste avant, c'est un petit peu différent, surtout au niveau de la façade. On reste sur un boîtier en mesh, donc assez intéressant. Et voilà, bon, ceux qui veulent un petit PC qui fonctionne bien avec un boîtier quand même un petit peu plus grand format que les autres, pour pas trop cher, 120 € avec du RGB et un bon airflow. Voilà, le Gunnir 110M est un excellent choix. Ensuite, à 130 €, je vous ai sélectionné un boîtier au format mini ITX. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment les petits boîtiers. Je voulais absolument vous sélectionner un PC, un boîtier pour PC en mini ITX, donc très petit format. Et la référence pour du mini ITX, c'est le Meshilicious. Alors c'est assez particulier comme nom de boîtier, mais voilà, je vous mettrai dans la description de la vidéo des liens vers des vidéos de personnes qui ont monté des PC dans ce petit boîtier. Et ça reste un bon compromis entre
format compact et aération correcte, on va dire. C'est ça le plus compliqué avec des PC en mini TX, c'est d'avoir quand même les composants qui peuvent se refroidir correctement. Celui-ci est assez correct et en soi le prix est très très bon, 130 € avec une excellente qualité de fabrication. Voilà, vous avez le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. On enchaîne avec un autre modèle. Là, c'est un modèle de chez Lianli, c'est le Lianli O11R Mini. Alors, il y avait le Lianli O11 Mini, et il y a le R qui est sorti récemment. Le R, c'est une version Airflow, mais il n'a pas que ça comme différence. Le Lianli O11 Mini, il était obligé d'avoir une alimentation SFX. Ça coûte un petit peu plus cher, c'est des alimentations un peu plus petites. Pour le coup, le Lianli O11R Mini, on peut mettre une alimentation format ATX. Donc, gros avantage, je trouve, pour celui-ci. Et en plus, on a une version Airflow qui est très très bien pensée. Le Lianli O11 Mini, c'est un boîtier assez modulaire. On va pouvoir déplacer l'emplacement de la carte mère en fonction de si on veut de la place en haut ou en bas dans le boîtier. Le boîtier est vraiment très très bien pensé, vous pouvez faire pas mal de choses, il y a pas mal de modularité dedans. Donc voilà, c'est un boîtier que je vous recommande à fond et on le retrouve en général entre 140 et 160 €. Le modèle suivant, c'est le NZXT H510 Elite. Alors attention, ce modèle, il est très beau, mais c'est pas celui qui a le meilleur Airflow. L'Airflow n'est pas mauvais, mais l'Airflow n'est pas aussi bon que les modèles Airflow Mesh dont je vous ai parlé juste avant. Mais par contre, le boîtier est magnifique, donc fallait absolument que je le mette dans ce guide d'achat. Pour ceux qui connaissent Captain Groschat, on va dire que le boîtier est minimalement bling bling, c'est ce qu'il nous dit à chaque fois. Et en vrai, ouais, le boîtier est vraiment magnifique. J'avais mon PC de stream à un moment, pendant une époque, dans ce boîtier-là. J'en étais très content, j'avais pas de problème de surchauffe, mais j'avais pas mis une 3090 dedans, on va dire. Je vais plutôt vous le recommander si vous faites des configs avec des 3060 Ti, des 3070 grand max, mais si vous avez des GPU qui vont chauffer beaucoup, des processeurs qui vont chauffer beaucoup, je vais pas forcément vous recommander celui-ci. Prenez-le pour des configs qui vont pas trop chauffer et ce sera très très bien. On enchaîne avec un modèle au-dessus des 200 €. Là, on est aux alentours des 200, 210 €. C'est le Fractal Design Torrent. Alors, il y a une version à 260 où vous avez une vitre et des ventilateurs en façade. Et sinon, c'est 200, 210 € si vous avez sans les ventilateurs. Là aussi, très très bon boîtier. Un des meilleurs boîtiers Airflow. Et vous avez la qualité de fabrication de Fractal Design. C'est Fractal Design, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une excellente marque de boîtier. Et pour ceux qui recherchent une excellente qualité de boîtier, vous pouvez regarder tous les autres modèles même qui font Fractal Design. Il y a très très peu qui sont mauvais, à part vraiment les entrées de gamme où là ça baisse un petit peu en qualité. Mais en général, quand vous achetez du Fractal Design, vous n'êtes jamais déçu de la qualité de fabrication du boîtier. Celui-ci est excellent, le design est très réussi. Et voilà, c'est un boîtier Airflow, donc là aussi vous aurez aucun souci de refroidissement pour votre config. On enchaîne avec le boîtier suivant, celui-ci vous l'avez vu plusieurs fois sur ma chaîne, c'est le Lianli O11 Dynamic XL. Donc là c'est la version XL, la grande version. L'avantage de cette version là, c'est qu'on a plus de place, on peut mettre radiateur au-dessus, radiateur en dessous, on peut mettre un water cooling custom, on peut mettre une pompe, voilà. Il y a pas mal de place dedans et c'est assez facile de se faire un water cooling custom dedans. Le plus important, je vous le rappelle, quand on se fait un water cooling custom, c'est d'avoir suffisamment de place pour caler la pompe, les radiateurs, etc. Donc celui-ci est très correct pour ça. Je vous le recommande. En général, on le retrouve entre 230 € et 300 €. Ça va beaucoup dépendre des sites, donc regardez bien sur plusieurs sites. Pour rappel, dans la description, ce que je vous mets en général, c'est l'endroit où je l'ai trouvé le moins cher au moment où je vous ai fait la vidéo. Mais essayez de regarder quand même sur d'autres sites, voir si c'est pas en promotion ailleurs, ça pourrait être intéressant. On enchaîne avec le boîtier suivant qu'on retrouve entre 300 et 400 €. Celui-ci, vous l'avez vu aussi pas mal de fois sur ma chaîne, c'est le Asus ROG Strix Helios. Donc là, très très gros boîtier, très haut de gamme, excellente qualité de fabrication. Il y a du RGB sur la façade avec le logo ROG qui est dessiné, c'est magnifique. Petite note, attention, en général, vu que le boîtier est très grand, le câble en général CPU est limite pour pouvoir se connecter sur la carte mère. Donc je vous recommande de prendre des rallonges CPU ou alors des câbles custom plus longs que la normale pour raccorder l'alimentation CPU à la carte mère en haut. Sinon, à part ça, excellent boîtier, très bien pensé, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et pour ceux qui sont fans de ROG, ce sera parfait pour compléter un build full ROG. On enchaîne avec un boîtier très atypique à 400 €. Je vous avais fait à une époque mon PC, j'avais fait mon PC là-dedans, je vous en avais fait une vidéo. C'est le Antec Torque. Donc là, on est sur un format assez particulier. Il y a un boîtier qui ressemble un petit peu à celui-ci chez Cougar, vous pourrez aller voir. C'est le Cougar Conquer. Et voilà, le Antec Torque, excellent boîtier, j'en suis très content. Mais attention, petite note, le cable management est un peu compliqué dessus. Comptez bien 15-20 minutes de plus pour bien cacher les câbles, étant donné que le boîtier est très ouvert. Ça devient un peu compliqué de cacher les câbles derrière, mais
Si vous avez des serre-câbles, normalement, il n'y aura pas de souci. Et enfin, on enchaîne avec le dernier boîtier. D'ailleurs, il est juste derrière moi. C'est le Bixby Cobra Navigator. C'est un boîtier très atypique qui ressemble un petit peu à une araignée. Il est pensé pour faire un water cooling custom dessus. Donc, je vous recommande de le prendre avec la DistroPlate. Il y a une DistroPlate qui, en général, est vendue séparément. Prenez la DistroPlate avec. Ça va vous coûter au total le boîtier plus la DistroPlate environ 600-700 €. Mais vous aurez vraiment quelque chose d'atypique. Moi, si j'ai pris ce boîtier-là, c'est parce que je voulais quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Je voulais que mon boîtier, voilà, mon PC, ce soit un PC qu'on voit pas habituellement avec une forme classique, avec un format classique, une taille classique. Je voulais vraiment que, en voyant mon boîtier, je me dise, bon, pas tout le monde qui a un boîtier comme celui-ci. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez un petit peu de fond, parce que quand même 600-700 €, c'est pas donné, bah, celui-ci est excellent et bah, moi, je suis vraiment pas déçu de ce boîtier-là. J'en suis très content. Donc voilà, pensez quand même à prendre un petit boîtier de contrôle RGB supplémentaire parce que vous avez un câble RGB pour chaque pied, ça en fait 3. Vous en avez un pour la DistroPlate et ensuite si vous rajoutez un bloc CPU et un bloc GPU, ça vous en fait 7, il vous faudra un boîtier de contrôle de RGB supplémentaire. Voilà, bon, on a fait le tour des différents boîtiers que je vous recommande. Je vous invite dans les commentaires à me faire vos recommandations, quels sont les boîtiers que vous auriez voulu voir dans ce guide d'achat et que vous n'avez pas vu. Et puis si jamais vous partez sur un des boîtiers ou que je vous ai convaincu sur un des boîtiers, mettez-moi aussi un petit commentaire en me disant voilà, merci Guillaume, j'ai acheté tel modèle de boîtier. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.